Je suis un collectionneur, je faisais déjà ça enfant en fait. Bon, ici c'est mon bureau, donc les choses sont arrivées un peu par hasard si tu veux. Mais par exemple, j'ai cette collection de photos qui sont les photos de presse de la NASA des années 60. C'est extraordinaire, c'est les premiers trucs qui arrivent sur les lunes, des systèmes planétaires, les premières images de Mars. Ça, c'est des trucs qui étaient donnés aux journalistes pour la presse. Bon, maintenant, c'est connu, tu ne les trouves plus. C'est d'une émotion extraordinaire, quoi. Donc, il suffit de chercher, si tu veux, et t'en trouves des trucs. Là, on a une horloge en carton. L'horloge en carton, pour moi, c'est la poésie des startups. C'est un type qui, en 1850, il a voulu faire une startup d'horlogerie et il a fait des horloges en carton et on n'en trouve plus. Il y en a eu beaucoup, c'est connu. Dans les bouquins d'horlogerie, on en parle, mais on n'en trouve plus et on est en train d'en faire réparer une en ce moment. C'est quoi l'art en fait? C'est quoi l'art contemporain? Qu'est-ce qui s'est passé au XXe siècle? Moi je trouve que ce qui s'est passé au XXe siècle, malgré tout, c'est le siècle des machines, c'est malgré tout, c'est les avions, c'est les câbles électriques dans la campagne, c'est les ponts en acier, c'est ça, de point de vue esthétique, qui s'est passé au XXe siècle. Et de ces trucs-là, un des plus beaux, c'est quand même les avions. Quand tu fabriques un avion, tu dois d'abord le faire en maquette, en petit, et tu le mets dans une espèce de machine qui est donc une soufflerie, donc une machine à faire du vent. Et là, tu le mets, autrefois tu l'accrochais à des balances, et tu mesures toutes les forces qui se produisent sur l'avion et tout ça. Tu es obligé de faire ça pour voir si ça va marcher, pour tester plein de caractéristiques de l'avion. Et qu'est-ce qui restera des avions? Rien. Ils vont tous être ferraillés. Il y a quelques musées d'aviation. C'est des musées de la science et de la technologie, si tu veux. C'est intéressant, mais c'est pas... Alors que les gens qui les ont faits, ils les ont faits d'une manière complètement créative, complètement esthétique, tu vois. Et aussi, ils ont été précédés par leur imaginaire. Ils n'ont pas fait ça par utilité. Et donc, j'ai commencé à rechercher ces maquettes d'avions, si tu veux. Et j'en ai trouvé partout. Alors, sur eBay, à Drouot, puis après, j'ai trouvé des mecs en Angleterre, des antiquaires qu'on avait, puis à New York, et puis j'en ai trouvé partout. Et je dois en avoir... je dois en avoir près de 200. J'ai des fusées, j'ai des avions, j'ai surtout des trucs qui n'ont jamais existé. Un jour, parce que je travaillais pour lui, il y a Elon Musk qui est venu dîner à la maison. Et alors il arrive et tout ça, et puis il voit mes maquettes et tout ça. Il me dit, mais où est-ce que tu as trouvé ça? Moi, tu sais, faire une fusée comme ça, j'avais des belles fusées Ariane 4, tu sais, ça coûte $1 million de faire des maquettes, etc. Je dis, mais ça, j'ai trouvé au plus. Et il m'en a filé une. Et je pense qu'il suffit d'ouvrir les yeux. Il y a des trucs géniaux partout. Dès que ça commence à valoir cher, ça ne m'intéresse plus. Moi, ce que j'aime, c'est l'espace de liberté, tous ces trucs-là. Dès que ça coûte de l'argent, ça m'intéresse plus. Faut pas exagérer, mais j'aime bien trouver des sujets, en fait. Le thème de l'art africain contemporain, je sais pourquoi il me plaît. Donc, il me plaît pour une raison, mais vraiment hyper de mon enfance, en fait. Quand j'avais 7 ans, j'avais une tante qui ne pouvait plus avoir d'enfants, qui avait eu 2 gosses, et donc qui a commencé à adopter des enfants. Et donc, quand j'avais 7 ans, elle a adopté une jeune fille de mon âge, de 7 ans, qui venait de Haïti, tu vois, qui était noire. Et donc, j'ai toujours été intrigué, tu vois. Pour moi, mon thème politique, vraiment, qui m'importe, si tu veux, c'est la lutte contre le racisme. C'est la question des réfugiés. On ne peut pas traiter les réfugiés comme on les traite. C'est grave, c'est amoindrissant pour l'Europe, etc. Donc, j'ai un peu cet écho. Je trouve que dans la question de l'art africain, si tu veux, il y a cette question au centre. De tous les peintres, je trouve qu'il y a Samba, qui est vraiment, moi je trouve un très très grand artiste, méconnu au fond. Ce qu'il fait produit du discours, mais il n'est pas du tout fort pour qu'on parle de lui dans les expos, tu vois, il est nul. Il scie la branche sur laquelle il est. Il est un type, tu vois bien, qui pense à ses tableaux toute la journée, que tous les tableaux qu'il fait veulent dire quelque chose. Tout a un sens, vraiment. Et donc ça c'est un autoportrait de lui. La peinture, il la bouffe. Il passe sa vie à peindre, à bouffer de la peinture pour
tu vois, pour faire ses tableaux, quoi. Et donc, c'est un autoportrait, mais super, super génial. C'est lui jeune, tu vois, la chemise ouverte, super beau mec et tout ça, en train de bouffer de la peinture et tout ça, et il a dû se peindre pour le tableau de 2005, donc... tu vois, bah, je sais pas, il a dû faire ça quand il avait 50 ans, ou 45 ans, tu vois. Donc il s'imagine lui, il se rappelle lui jeune, en train de, tu vois, d'embrasser la carrière de peintre, quoi. Donc moi, chez Samba, il y en a plein ici dans les bureaux. Moi, je n'aime que les trucs populaires. Je n'aime pas du tout l'art savant. Pour moi, la musique pop, bah, c'est archi populaire. Le cinéma, c'est archi populaire. La littérature que je lis, moi je lis de la littérature très grand public, si tu veux. Enfin, en tout cas, je crois que l'art, c'est populaire. C'est pas du tout un truc savant. Justement, dans le street art, tu as des trucs qui sont conceptuels, mais c'est fait pour tout le monde. L'art, c'est une époque, l'art, c'est une société, l'art, c'est les questions du moment, c'est ça l'art. Donc, c'est vraiment un truc qui est partagé, et à mon avis, de tout temps, hein. Ça, c'est rigolo, ça. C'est un tableau 18e. C'est codé, la peinture du 18e. C'est comme chez Samba, c'est pour dire quelque chose. Donc là, c'est sur le ton de la légèreté, mais c'est codé. Donc il s'agit de quoi? Donc c'est Lipoutti, c'est l'amour. Et elle, probablement, c'est l'amitié. Le sein dévoilé, c'est l'amitié. Bon, la peinture au XVIIIe siècle, ils sont hyper forts, mais vraiment hyper forts, etc. De quoi ils vivent? Ils vivent de gravures, en fait. Ils gagnent beaucoup plus d'argent à vendre des gravures qu'à vendre des tableaux à la cour ou des trucs comme ça. Les gravures s'arrachent. C'est hyper connu, si tu veux. Là, il y a un moquet, super génial aussi. Vraiment bien. Ça, on voit que c'est quand même un type qui a appris à peindre tout seul. Il sait exactement comment on construit un tableau. Est-ce que c'est une foule qui, je sais pas, dans un cinéma, qui font de la politique, tu vois, c'est quoi ce machin, là, tu vois, est-ce qu'ils ont, tu vois. Et c'est hyper bien. Pour moi, le vrai job, c'est quand même les curateurs de musées. Tu as des gens qui organisent des expos. Tu vois, je trouve que... Parce que c'est quoi le rapport à l'art? C'est quand même relire l'histoire de l'art. Elle mérite d'être relue en permanence. Elle veut toujours dire plus que ce qu'on veut lui faire dire. Mais j'en ai plein les bureaux. D'ailleurs, les ingénieurs, il y a plein de tableaux partout. Ils n'aimaient pas trop. Et puis après, il y a eu l'expo Beauté Congo. Ouais. Et là, on a dû décrocher, à l'époque, il y en avait bien une dizaine ou une douzaine qui étaient dans les bureaux, qui ont été décrochés pour l'expo. J'ai donné des places à tout le monde, ils m'ont donné des places. Et ils ont tous vu que les tableaux qu'il y avait ici, ils avaient beaucoup de succès, quoi. Et donc, ouais, ça donne... Enfin, en tout cas, je pense que c'est fait pour donner une bonne ambiance, en tout cas. Voilà.